Bonjour à vous tous, je suis Johanna de chez Wildata. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va débuter tout de suite. Donc un webinaire qui a pour thème comment utiliser la stratégie des cycles, la stratégie SDC, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai la chance de co-animer ce webinaire avec François. François qui fait partie de l'équipe de développement de Wildata. François, nous entends-tu? Je vous entends parfaitement. Super. Le but de ce webinaire, vous l'avez compris, c'est la fameuse stratégie des cycles. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Nous allons rentrer dans le sujet. Donc, le webinaire va se présenter en plusieurs parties. Déjà, on va faire un rappel ensemble sur l'importance des cycles. Qu'est-ce que sont les cycles boursiers et comment les utiliser pour en profiter au maximum. Et ensuite, dans la seconde partie, je vous présenterai la méthode appliquée au logiciel Wallmaster XE. Et ensuite, nous avons noté depuis une dizaine de jours que le module a fait son apparition au catalogue Waldata. Les questions, et c'est souvent les mêmes d'ailleurs qui apparaissent, les plus fréquemment posées par nos utilisateurs, et nous tâcherons d'y répondre avec des cas pratiques à l'appui. Ce que je vous invite à faire, au-delà de nous écouter, bien évidemment, c'est de profiter du chat pour pouvoir poser les questions que vous nous auriez pas posées par téléphone, ou peut-être que cette présentation va générer de nouvelles interrogations. Donc profitez-en, c'est vraiment un question-réponse sans filtre qui vous est proposé en ce début de soirée. Régulièrement, on fera un point sur le chat. Donc, si on n'y répond pas dans la seconde, vous inquiétez pas, que ça soit François ou moi, on vérifiera le chat et on répondra à l'ensemble de vos questions. Donc, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que la stratégie des cycles et pourquoi Wildata a décidé de mettre cette nouvelle méthode au catalogue? Donc, vous le savez déjà, Wildata est une société française qui a été fondée en 1986, donc il y a plus de 36 ans. Et le cœur de métier de Wildata, c'est les logiciels d'aide à la décision. Le but de la société et notre projet vraiment, c'est d'accompagner des particuliers, des professionnels aussi, mais majorité de clients restent des particuliers comme vous, derrière vos écrans qui nous suivez et qui veulent faire fructifier le capital boursier via l'analyse technique et l'aide à la décision. Donc ça, c'est le logiciel Wallmaster qui vous fait gagner du temps dans vos analyses avec des outils exclusifs tels que les Market Analyzer, les Graph Analyzer, les ATSense et encore bien d'autres fonctionnalités. Depuis les années 90, Wildata développe régulièrement, vous pouvez le voir hein, comment dire, dans les mailings ou sur le site internet, en tout cas dans la communication, des stratégies euh, qui vont vous aider, des méthodes qui vont vous aider à prendre vos décisions de façon plus sécurisée, de façon plus automatisée. Donc vous avez sûrement entendu parler des divergences, du CSP, de la TMI, de la méthode des tortues, de la CDF. Enfin, pas mal de méthodes qui sont déjà au catalogue. Cependant, il manquait un thème et le thème des cycles, parce que d'autres thèmes sont couverts. La détection des chandeliers, la détection des divergences avec les retournements de tendance. Vous pouvez également travailler avec des méthodes de suivi de tendance. Voilà, énormément de thèmes sont déjà couverts, on va dire, par l'analyse technique à travers et dans le Wallmaster XE, mais jusque-là, rien sur les cycles boursiers. Et c'est pourtant très important de travailler les cycles boursiers. Vous connaissez la conjoncture actuelle autant, si ce n'est mieux que moi. Elle est riche en événements économiques et aujourd'hui, il est paru vraiment évident de combler ce manque en développant cette stratégie, la stratégie des cycles, la stratégie SDC, qui a été inspirée de l'indicateur de John Heller, sur l'indicateur Sinwave. On verra ça plus en détail juste après. Je voulais juste vous réexpliquer, vous dire pourquoi Wildata a sorti cette méthode plutôt qu'une autre. Tout simplement parce que cette méthode, ce thème qui est dans cette méthode n'était jusque-là pas couvert. C'était un manque et aujourd'hui, il n'y est plus parce que ce module répond vraiment à ce besoin que vous, utilisateurs, pouviez avoir. Est-ce que François, tu penses que j'ai d'autres choses à rajouter dans le développement de cette méthode et pourquoi elle est apparue au catalogue?
Eh ben, tout ce que tu as dit, en fait, c'est exactement ça. Alors, pourquoi elle est apparue au catalogue, comme tu l'as bien expliqué, c'est tout simplement parce que c'est un thème d'analyse technique qu'on n'avait pas encore couvert et qui a la particularité, contrairement à beaucoup d'autres, de s'adapter aux conditions changeantes de marché. Très bien. Donc, c'est très intéressant les cycles. On l'a vu, c'était pas couvert, ça l'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un cycle boursier? Alors, un cycle boursier, enfin, les cycles boursiers en général sont souvent considérés comme en avance par rapport aux cycles économiques. Pourquoi? Tout simplement parce que les marchés boursiers sont sensibles aux attentes des investisseurs, aux attentes des traders quant à l'évolution future de l'économie. Concrètement, et si je devais résumer, les cycles boursiers peuvent être en avance sur les cycles économiques car les investisseurs essaient toujours d'anticiper les événements économiques futurs et d'ajuster leur position en conséquence. D'ailleurs, on entend souvent que la bourse est le royaume des anticipations. Donc, pour les cycles, ils sont importants dans vos prises de décision. Vous le verrez, je pense qu'à la fin du webinaire, vous aurez bien compris que les cycles vont vraiment vous aider à optimiser vos investissements, vos trades, vos swings sur les marchés boursiers. Donc, comment a été organisée cette méthode de travail? Elle a été organisée de façon très simple, très lisible, très claire. Un espace de travail complet que vous retrouvez dans Démarrer, dans la partie méthode Waldata AT Expert. Donc, si vous cliquez 2 fois dessus, une fois que vous l'avez bien évidemment, la méthode, le bureau va s'ouvrir. Petit point pratique, si vous allez ici à droite, vous retrouvez le manuel numérique qui est très détaillé. Deuxième façon de retrouver cette méthode dans votre Wallmaster, il suffit de cliquer dans Espace de travail, AT Expert, et vous retrouvez le module SDC juste ici. Donc quand vous cliquez dessus, même chose, le bureau, l'espace de travail s'ouvre à l'écran. Donc quand on clique dessus, apparaît ce qui est sur mon écran. Donc un graphique et un Market Analyzer. Donc jusque-là, je pense que c'est clair. N'hésitez pas à utiliser le chat. Et je salue tous ceux qui arrivent, les retardataires. On vient de débuter, vous n'avez pas loupé grand-chose. Vous inquiétez pas. Donc, un espace de travail complet, comme je le disais, composé d'un Market Analyzer qui va vous permettre de détecter les opportunités et donc de gagner du temps dans vos analyses, et un graphique qui va vous permettre d'analyser les signaux détectés précédemment dans le Market Analyzer. On va commencer par le Market Analyzer, qui est une exclusivité Waldata. Alors, de quoi est composé le Market Analyzer? Vous avez toujours la colonne d'alerte et sélection qui vous permet de sélectionner les valeurs qui pourraient vous intéresser. Il suffit de cliquer une fois sur le rond gris pour sélectionner les valeurs. Vous pouvez même, avec un clic droit sur votre souris, créer une liste d'après cette sélection. Donc, en même temps, je vous donne des petites astuces d'utilisation. Ça ne fait pas de mal et pour ceux qui savent, c'est une petite piqûre de rappel. Deuxième colonne, information sur la valeur. Vous la connaissez toutes. Vous retrouvez le nom de la valeur, vous retrouvez son évolution, vous retrouvez son cours et vous retrouvez ses volumes également. Donc jusque-là, je pense que c'est clair. Rien de nouveau là-dedans. C'est une des colonnes standards de votre Wallmaster XE. La colonne qui va vous intéresser, c'est cette colonne. Alors cette colonne s'appelle Stratégie des cycles, entre parenthèses SDC, détection en mode modéré. Alors, on verra que ce mode peut changer en fonction de votre profil. Et cette colonne va vous donner plusieurs informations. Elle va vous détecter des signaux d'entrée, comme c'est le cas ici sur ST Microélectronique. Donc, on le voit bien ici. Pour ceux qui ne le voient pas, regardez, ici, on a un signal d'entrée qui a été détecté. Donc, on a ici le signal d'entrée. On a également une deuxième possibilité, une deuxième offre qui nous est proposée, c'est les positions en cours. Donc là, on voit toutes les valeurs sur lesquelles on est en position. Troisième état qui vous est donné dans ce Market Analyzer, ce sont les signaux de sortie. Comme ici sur cette valeur, on a un signal de sortie qui vous est donné automatiquement par le Market Analyzer, enfin par cette colonne de Market Analyzer. Donc déjà, cette colonne vous donne 3 états. Signal de sortie, position en cours et signal d'entrée en position. Vous êtes vraiment aiguillé, vous êtes vraiment aidé de A à Z, c'est-à-dire que la méthode vous donne un signal d'entrée, vous permet de suivre votre position en cours et vous permet de sortir. Alors, comment sont détectés ces signaux d'entrée? Tout simplement, un signal d'entrée, donc je vais me remettre sur ST Microélectronique, c'est une synchronisation de cycle à la hausse.
Position en cours, on est toujours dans cette belle synchronisation. Et le signal de sortie, c'est en fait une synchronisation de cycle à la baisse. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce que François, tu as quelque chose à rajouter sur les 3 états détectés dans cette colonne de Market Analyzer? Non, c'est exactement ça, Johanna. La seule petite différence, c'est qu'en fonction des modes que tu vas expliquer certainement après, sécurisé, avancé ou modéré, les conditions vont un petit peu changer grâce à d'autres outils analyse technique qui vont être ajoutés à la synchronisation du cycle. Voilà, tu vas trop vite. On va rentrer là-dedans et je sens que ça va passionner tout le monde. Ok. On continue parce qu'il vous en a trop dit. Voilà. Donc, un signal d'entrée. On va s'intéresser à ce qui est noté dans le signal d'entrée. Vous avez le signal d'entrée qui est donné. Donc, vous avez le cours auquel ça a été donné. Vous avez la date. Et c'est tout ce que vous avez dans cette première partie de colonne. Si on prend une position en cours, vous avez l'entrée. Pareil ici, par exemple, à 22 520 le 1er mars et on a une plus-value de 0,80% depuis 5 jours. Si on prend Stellantis, ici on a une position en cours également, entrée à 14 494 le 1er février, plus-value 20,66% et la durée du signal, donc ça fait 25 jours que ce signal a été donné. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Pour le signal de sortie, on a la sortie à 2310 qui a été donnée le 8 mars et on a ici une moins-value de 5,36%. Donc c'est intéressant de dire moins-value. Vous allez dire pourquoi elle nous montre des moins-values. C'est très intéressant parce que dans ce module, on ne triche pas. Vous allez voir ici que dans la deuxième partie de colonne, on vous affiche les résultats. On vous donne le backtesting. Alors, qu'est-ce que le backtesting? Le backtesting, c'est le fait de dire ce que la méthode a réalisé, ce que la méthode a fait en résultat, sans tricher, parce que vous avez toutes les positions qui sont données depuis la période donnée. Concrètement, ici, on est sur une analyse sur 1 jour, 2 ans. Donc, je sais que Aéroport de Paris, sur 2 ans, a réalisé 52,5%, non, 52,55%, pas que j'aille trop vite, de gains si on a suivi à la lettre la stratégie des cycles. C'est-à-dire qu'on est rentré et sorti sur chaque cycle donné par l'AT Expert. Donc ça, c'est la colonne de backtesting. Donc ce qui est génial, c'est que ça vous donne les valeurs sur lesquelles ça fonctionne, avec des pourcentages très positifs, mais ça vous permet aussi de voir sur quelles valeurs la stratégie ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de triche. Je l'ai souvent dit, et ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous qui m'ont eu au téléphone, je trouve que cette méthode vous sert sur un plateau les valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a analysé cette partie de Market Analyzer, je vais juste prendre le chat et le lire parce qu'il y a pas mal de questions. Donc je vous remercie, vous êtes très actifs. Je le lis 2 petites secondes. Si François, tu as quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on rentre dans le paramétrage, n'hésite pas. Alors moi, je veux bien répondre à toutes les questions parce que j'étais en train d'y répondre par écrit. Donc c'est très simple. Il y avait une première question qui demandait est-ce que la perte maximum fixée dans le module est prise en compte pour les sorties? Effectivement, c'est-à-dire que Johanna vous le montrera dans les paramétrages, il y a des conditions d'entrée et de sortie qui sont analyse technique, mais on a intégré dans le module, puisqu'on a vu que c'était plus profitable pour l'utilisateur, d'y mettre une perte maximum. Lorsque celle-ci est atteinte, le module sort effectivement un signal de sortie automatiquement. La deuxième question, c'était y a-t-il des alertes pour la sortie? C'est une bonne question. Pour l'instant, les alertes n'y sont pas encore, mais je pense que ça pourrait arriver dans les prochaines mises à jour. Bon, on compte sur toi, François, pour ça. Je sais bien, je sais bien. Je m'y attendais quand même à la question. On me l'a posé. Et il y avait une autre question qui est aussi intéressante. Alors, c'était par rapport à DTS. Quelle différence avec les cycles de DTS? C'est une bonne question puisque pour information, le DTS en fait est un autre AT expert qui utilise aussi le mot cycle. Mais lui, il utilise des simples, si je peux dire, simples moyennes mobiles qui sont dans son algorithme de calcul. Or, le cycle qu'on a utilisé avec l'indicateur Sinwave de John Ehlers n'a rien à voir avec d'autres indicateurs standards du marché, puisque ça utilise des formules mathématiques de filtrage de bruit. Donc, même s'il y a un nom à résonance identique, la technologie et l'algorithme de calcul n'a absolument rien à voir. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Alors pour les alertes, elle est revenue 2 fois, donc oui, je pense que on les attend et on compte sur toi et ton équipe de recherche et développement pour les rendre disponibles assez rapidement. Je pense que ça sera le cas. Voilà. Et puis il y a des questions également sur les lignes de l'indicateur, mais je pense qu'on y viendra juste après.
si vous voulez bien patienter, quand on analysera le graphique juste après les paramètres du Market Analyzer. C'est bon pour toi, François, je peux continuer? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on a vu le Market Analyzer, donc qui vous donnait 3 états, signal d'entrée, position en cours, signal de sortie. On a toutes les informations avec les entrées, les plus ou moins values et la durée. Vous avez également le backtesting, c'est-à-dire les résultats concrets en toute transparence qui vous sont affichés. Alors, on va rentrer dans les paramétrages. Il suffit de cliquer ici sur l'icône de paramétrage. Je vous la mets en rouge si vous ne la voyez pas bien à l'écran. Je l'encadre. Voilà, c'est cette petite icône que vous retrouvez dans beaucoup de Market Analyzer. Donc, je clique dessus tout de suite et va apparaître un dialogue de paramétrage. Donc, c'est bien le paramétrage des cycles et des stratégies qui est affiché. Alors, à quoi va nous servir ce paramétrage? À quoi va vous servir ce paramétrage plutôt? Il va vous permettre de personnaliser la méthode et de l'adapter à vos envies, à votre profil, à vos attentes. La première chose, c'est choisir son mode d'analyse. Vous avez 3 modes d'analyse possibles. Vous avez un mode sécurisé, vous avez un mode modéré et vous avez un mode risqué. Vous allez voir que quand je vais cliquer sur sécuriser, vous allez avoir en dessous, juste dans la partie basse, plusieurs indicateurs qui vous sont donnés. Si je clique sur modéré, il en apparaît un petit peu moins. Si je clique sur risqué, il en apparaît encore moins. Tout simplement, on utilise les cycles pour détecter, enfin l'indicateur Sinwave pour détecter les cycles, et ensuite on y ajoute, en fonction des modes, un nombre d'indicateurs qui va permettre de filtrer, un peu comme un système d'entonnoir. On a des cycles qui sont détectés. Si on est en mode sécurisé, on va y ajouter des paramètres d'analyse technique. En modéré, on va en ajouter, mais un petit peu moins, et en risqué, on en ajoute encore moins. Donc, en mode sécurisé, on a détecté des cycles, on a plusieurs filtres, plein de filtres d'indicateurs d'analyse technique. Donc, si je devais résumer, on a moins de signaux, mais on a des meilleurs signaux. Pour le mode modéré, on a supprimé des indicateurs, donc on a toujours les cycles de détecter avec un peu moins d'indicateurs. C'est le bon compromis qui est le plus fréquemment utilisé en tout cas. C'est un bon compromis. Le mode risqué, là on est plus dans des gens qui ont qui veulent plus d'adrénaline en tout cas. Il y a toujours les mêmes cycles de détecter. Cependant, on a moins de filtres, donc on va avoir beaucoup plus de signaux qui peuvent être moins bons, du coup un petit peu plus d'échecs s'il y a plus de signaux qui sont moins filtrés. Le calcul des cycles va être différent en fonction du mode d'analyse, et ça c'est vraiment une question d'envie, une question de personnalité sur les marchés boursiers. Est-ce que j'ai bien présenté les modes d'analyse? Est-ce que c'est clair pour vous? Utilisez le chat, hein, n'hésitez pas. Donc 3 modes d'analyse possibles: sécurisé, modéré et risqué, qui vont compter plus ou moins d'indicateurs techniques. François, quelque chose à ajouter sur ces modes d'analyse, parce que je sais que toi tu y tiens énormément. Franchement, ta définition, c'est exactement ça. C'est en fait, on va évaluer le risque qu'on veut avoir avec le risque d'avoir des positions qui marchent pas tout le temps. Donc en risqué, comme tu l'as très bien expliqué, on va avoir énormément de signaux avec des pertes qu'on devra être capable d'assumer. Et en risqué, il y aura beaucoup moins de signaux. C'est plus pour de l'investissement tranquille avec quelques transactions par an. Donc voilà, c'est tout à fait ce que tu as expliqué. D'accord. Bon, là c'est clair pour tout. Alors après, si vous hésitez entre 2 modes, vous pouvez très bien modifier les paramètres et puis voir ce qui vous correspond le mieux. On ne peut pas choisir à votre place, on vous donne les 3 possibilités et puis vous pouvez tester, voir ce qui vous correspond le mieux. Alors, tout à l'heure, on parlait de backtesting, on parlait également de perte maximale autorisée. De base, on l'a mis à 5%. Alors, vous pouvez le mettre à 2, vous pouvez le mettre à 10. Encore une fois, c'est ouvert, on n'est pas dans une black box chez Wildata, rien n'est fermé, tout est ouvert, vous pouvez le modifier en fonction de votre addiction au risque, justement. Dans le Market Analyzer, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les valeurs avec un signal ou toutes les afficher. Donc ça, c'est vraiment une question de confort et de choix personnel. Et ce que je vous invite à faire dès que vous avez le module entre vos mains, c'est de cliquer ici sur afficher la performance sur toute la durée. Si vous ne la cochez pas, cette case, vous n'aurez plus le backtesting d'afficher. Bien évidemment, les indicateurs que les services de recherche et développement vous ont mis à disposition dans les 3 cycles, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Vous voyez, tout est modifiable. En un clic de souris, vous pouvez modifier. Si vous voulez modifier la période moyenne de 14 à 28, vous pouvez. Tout est modifiable et personnalisable en fonction de vos besoins.
Donc, je pense avoir bien détaillé cette fenêtre de paramétrage. Donc, vous la retrouvez dans votre Market Analyzer ici et vous allez pouvoir choisir le mode d'analyse que vous préférez, la perte que vous acceptez et puis l'affichage du Market Analyzer et pourquoi pas modifier les paramètres si vous pensez en avoir de meilleurs. Alors, il y a une question dans le chat, je ne sais pas si tu as vu, François, qui revient sur il y a 2 cycles dans l'indicateur, du coup, utilité de chercher un double signal sur 2 UT. Alors, j'étais en train d'essayer d'y répondre par texte, mais ça sera plus facile à la voix. Moi, Et je puis pense que c'est plus facile de répondre c'est au ça. chat, hein, Et ça revient à la question tout à l'heure, la ligne bleue, la ligne rouge. C'est exactement la même exactement question. ça. Donc, on va s'intéresser au graphique. Tu veux qu'on passe au graphique et que tu y répondes On va s'intéresser à ça sur le graphique en priorité? Allez. Eh ben, je te laisse faire. Alors, je te laisse le graphique. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. L'indicateur SineWave, par défaut, c'est un indicateur qui permet de calculer, d'effacer le bruit, d'accord, et de calculer des fréquences. Ça, pour essayer de détecter les meilleurs points d'inflexion ou de retournement de tendance. Vous imaginez bien que plus la période de calcul va être utilisée, plus on va chercher des points d'inflexion plus ou moins longs. Ce que nous, on a fait pour optimiser et trouver des bons résultats, on a utilisé la technique de ce qu'on appelle synchronisation des cycles. C'est de se dire qu'on va prendre 2 indicateurs de cycle qui utilisent des périodes de calcul et non pas des périodes de temps différentes. Une qui va coller plus au cours et une autre qui va coller moins au cours. Si je devais faire une analogie, c'est un peu comme détecter des croisements de 2 moyennes mobiles, une 20 et une 100. Et quand les deux se croisent, on va rentrer et sortir. Sur le principe, c'est dans la même idée. Donc on va détecter des cycles plus ou moins longs. Et lorsque ces cycles vont entrer dans des zones, comme ici, des zones, alors je ne sais pas si vous voyez bien la souris ici, dans des zones potentiellement haussières ou dans des zones potentiellement baissières, et que les 2 cycles plus ou moins rapides et qui ont pas tout à fait le même type de filtrage vont aller dans le même sens, on s'est aperçu qu'on avait des signaux qui étaient très profitables et que ça marchait généralement très bien. D'accord. Et Donc au final, si on fait un résumé de ce que tu viens de dire, parce que ça reste technique, finalement, on n'a même plus besoin de regarder l'indicateur quand on a la méthode, puisque on a le cycle qui s'affiche automatiquement sur le graphique et qui est détecté automatiquement en signal d'entrée dans le Market Analyzer. Alors franchement, c'est une très bonne question. Parce que ça s'est reproduit la même question pour CSP et ACD. L'indicateur en dessous, il va vraiment vous servir uniquement si vous voulez l'utiliser par vous-même dans votre méthode à vous. Mais pour utiliser l'indicateur de cycle, enfin en tout cas l'AT expert de cycle, il n'a pas d'intérêt, les signaux sont automatiquement calculés avec. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair. Les utilisateurs dans le chat, Bah, est-ce que c'est clair pour dites-moi vous si c'est au clair niveau de l'indicateur? à travers le chat, c'est parfait. Très bien. Bon, bah, si je devance vos questions, c'est bien alors. Non, la chance que j'ai, c'est vrai aussi, c'est que vous posez les questions et vous nous les posez à nous de façon individuelle. Depuis la sortie du module, il y a une dizaine de jours, j'ai eu la chance de d'avoir énormément d'utilisateurs intéressés par cette méthode ou des utilisateurs qui se questionnaient avant même de se positionner sur l'acquisition de cette méthode. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu des réflexions et des questions. Et justement, on va venir aux questions des utilisateurs et celles que vous posez dans le chat sont vraiment en corrélation avec ce qu'on a pu avoir. Donc l'indicateur, il est très intéressant. Le comprendre, c'est génial si vous voulez l'intégrer à votre méthode de travail parce que une fois que vous avez le module, vous pouvez utiliser le market ou la colonne ou les signaux, les assistants visuels dans n'importe quel autre espace de travail. On le verra juste après. Mais les signaux détectés dans cet indicateur tel quel, vous les détectez automatiquement dans un signal d'entrée dans le Market Analyzer. Si par exemple, on prend, et on va faire une petite démonstration pratique, si on prend ici par exemple Stellantis, à ce moment-là, on a une synchronisation des cycles. Je vous le montre ici. Synchronisation des cycles et le signal est apparu à ce moment-là en signal d'entrée en position dans le Market Analyzer et l'assistant visuel s'est affiché automatiquement sur le graphique. Donc je pense que c'est clair. Donc le cycle a été détecté ici. Je vais lire comme vous pouvez le faire à la maison. Le cours du signal à ce moment-là était à 14 494. On était le 1er février 2023, donc il y a un peu plus d'un mois, et on était en mode modéré. Donc le signal d'entrée a été affiché dans le Market Analyzer. Le signal, l'assistant visuel s'est affiché sur le graphique. Aujourd'hui, si on est sur un calcul de performance en date du 8 mars,
on est à une plus-value de 20,66%. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de réelle condition de sortie. On est toujours en synchronisation de cycle. Donc, tant que les cycles ne se synchronisent pas à la baisse, on reste en position et on sera averti dans le market analyzer pour l'instant si un signal de sortie s'affiche. Ce qui est important sur cette valeur de voir, c'est qu'on a 20,66% sur le signal en cours, mais qu'on a surtout un backtesting de 20% sur 2 ans. Donc, si on met notre souris sur l'icône, alors cette icône, vous la retrouvez de deux façons, soit directement dans le Market Analyzer ici, soit dans l'assistant visuel sur le graphique. C'est la même chose, c'est les mêmes informations. Donc, si on regarde Stellantis d'un point de vue backtesting, donc le backtesting, hein, c'est le fait de de calculer toutes les opérations gagnantes et perdantes sur la méthode et de voir ce que ça a fait sur une période donnée. Donc, si on va dans le détail et qu'on met la loupe, nombre d'opérations gagnantes sur Stellantis en 2 ans, sur Stellantis, si j'arrive plus à parler, 7 opérations gagnantes, 5 perdantes, performance globale, donc le résultat sur 2 ans, 20,04% de gains, donc c'est plutôt génial. La plus rentable, jusque-là, elle avait fait 7,77%, et la moins rentable, elle était à 8,79%. L'AT Expert, je lis. L'AT Expert calcule automatiquement sa performance sur toute la période de votre graphique, vous permettant de valider si vos paramétrages sont réellement efficaces pour votre valeur. Ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est une méthode qui vous sert sur un plateau des valeurs sur lesquelles la stratégie des cycles fonctionne. Quelque chose à ajouter sur le backtesting, François, ou on continue? Non, c'est ça, c'est parfait, j'ai rien à dire. Ok, donc là on a vu la méthode dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on a vu le Market Analyzer, on a décortiqué la colonne avec ses 3 statuts, avec les informations fournies à chacun de ces statuts, le backtesting, on a vu également les paramétrages. Sur le graphique, on a pu voir le détail de l'indicateur que François vous a expliqué d'un point de vue plus technique. On a pu voir l'affichage graphique avec les assistants visuels. Et vous retrouvez ici hein, l'assistant visuel également en haut avec toutes les informations comme dans le Market Analyzer. Donc, je reprends juste le chat pour répondre aux questions et puis on va partir sur la partie qui va vous intéresser le plus, je pense. C'est les questions les plus fréquemment utilisées, ce sont celles auxquelles on n'a pas encore répondu. Et puis rentrer dans les cas pratiques. Donc, je lis François, à certains moments les cycles sont moins synchronisés, pourtant pourrait-on exploiter ces phases pour des renforcements pyramidage de la position en portefeuille? Alors là, honnêtement, ça serait plutôt pour la méthode, elle peut pas le faire. Elle peut pas, puisque en fait, comme elle a un backtesting, il lui faut une condition d'entrée. Tant qu'elle est en cours, la position va être calculée, et ensuite il lui faudra une condition de sortie. Donc le backtest, lui, sait pas faire du renforcement de position. Par contre, pour un usage personnel, absolument. Rien n'empêche de renforcer sa position tant qu'on est en zone haussière et tant que d'autres indicateurs, par exemple, puissent confirmer cette hausse. Et vous allez voir qu'on va y revenir dessus, parce que ça va revenir à la deuxième question. Peut-on le pyramider avec d'autres méthodes? Donc on va vous montrer des exemples sur plein de méthodes, vous allez voir, c'est génial. Et il y avait la même question un peu plus haut, posée différemment. Peut-on l'associer SDC avec VBA? Je vais vous montrer l'intérêt après avec Johanna, comment associer, avec des vrais cas pratiques, hein, des cas d'école, comment associer SDC à n'importe quel autre module. Puisque travaillant de manière complètement différente, et c'est ça qui est génial, techniquement avec ces formules mathématiques de calcul de bruit, on va pouvoir l'associer à du module VBA de volatilité, à du module divergence de retournement, à du module ACD de charting. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça va leur plaire, je sais, ça va Je leur m'enflamme plaire. parce que j'adore ça, mais Ok, les autres questions, t'as jeté un coup d'œil? puisque la méthode ne fonctionne qu'à l'achat pour optimiser, il faudrait ne tenir compte que des tendances haussières. Alors, pour l'instant, effectivement, il y a un point d'entrée acheteur et un point de sortie. Maintenant, dans la pratique, un point de sortie de désynchronisation de cycle en zone. Alors, j'ai vu zone sur achat sur vente tout à l'heure. C'est pas tout à fait les termes, mais c'est exactement la même utilité. Donc, la sortie de cycle baissière pourrait engendrer très rapidement une tendance baissière, si c'est ça, si c'est bien répondu à la question. D'accord, mais c'est pas ça, on n'en tient pas compte encore, en tout cas, dans le backtesting. Pas du tout. D'accord. Le backtesting, il est vraiment fait sur des positions d'entrée en cycle haussier et de sortie à la fin d'un cycle haussier. Aussi, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, super. On va venir aux questions?
Alors, parce que ça, je sens que ça va vous intéresser. Alors, c'est les questions les plus fréquentes. Il y en avait parmi ces questions qui sont déjà intervenues dans le chat, donc on y a répondu parce que ça collait vraiment dans la présentation de la méthode. Alors, une question qui revient souvent, François, alors on a besoin de tes lumières là-dessus, c'est la différence entre cet indicateur inspiré de Synwave que l'équipe de recherche et développement de Wall Data a optimisé avec des indicateurs dits standards. Je parle de RSI, je parle de MACD, je parle de SAR. Enfin voilà, ces indicateurs standards qu'on a souvent utilisés dans d'autres méthodes, divergence, VBA, WTI et autres. Qu'est-ce qui fait la différence avec ce nouvel indicateur? Alors, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions comme ça cette semaine et je vois même que ça revient ici dans le chat. Donc, je vais très rapidement vous les comparer aux indicateurs standards. Donc, on va commencer par le RSI. Mais vous allez voir, on va essayer de rester simple, mais qu'on puisse bien comprendre la différence. Le RSI, qui est un indicateur qui est super utilisé, qui est génial, c'est un indicateur qui va mesurer la force des tendances en comparant des hausses et des baisses. D'accord? Alors, en utilisant les zones de surachat-survente. Contrairement à l'indicateur, alors le Synwave Wall Data, lui, il utilise uniquement les oscillations des cours. Donc, sa formule mathématique de filtrage de bruit, finalement, même si l'indicateur peut ressembler, elle est très loin dans sa construction. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent obtenir des résultats différents, et lorsque les résultats sont identiques, on obtient alors des résultats intéressants. Si je devais le comparer au MACD, je vous donne tous les indicateurs qu'on nous a demandé cette semaine. Le MACD est un indicateur qui permet de détecter les changements de tendance en faisant la différence de deux moyennes mobiles. D'accord? Ça, c'est la formule de base du MACD. Le Synwave, lui, toujours pareil, il ne se base pas sur l'oscillation des cours, mais il se base sur la fluctuation et la détection de bruit. Donc, dans sa formule mathématique où on va utiliser des sinus-cosinus, honnêtement, on est à des kilomètres au niveau conception d'un MACD, un peu comme le RSI. Si je prends les bandes de Bollinger, où les gens aiment bien travailler avec les bandes de Bollinger, comme vous le savez, c'est une moyenne mobile arithmétique souvent de 20 sur lequel on applique des écarts types. Donc en fait, les bandes de Bollinger se contentent de reproduire les cours et on va essayer de détecter contraction, écartement et sortie des cours. C'est pareil, les bandes de Bollinger ne permettent pas, eux, de détecter les cycles du marché. Donc le Synwave, lui, va découper en fait la série de cours en cycles, en zones, et ça, les bandes de Bollinger sont incapables de faire une chose pareille. Et on m'a posé une autre question, alors je crois que c'était hier, alors la personne qui l'a posée, c'était avec l'indicateur SAR. On me dit les signaux sont très proches du SAR. Le SAR, c'est l'indicateur stop and reverse qui permet aussi de détecter des points de retournement, des points d'inflexion. Alors effectivement, je me suis amusé à comparer les résultats du USDC avec le SAR. On va avoir dans certaines zones des endroits en fait qui vont être très ressemblants, très proches, tout en sachant que le SAR utilise des formules de calcul complètement, mais alors vraiment complètement différentes. Le Synwave, c'est un des seuls indicateurs qui utilise un petit peu des calculs algorithmiques mathématiques très poussés, comme la transformée de Hilbert, où on va vraiment utiliser des matrices, des sinus, des cosinus et ainsi de suite. Donc, il est difficile à comparer aux indicateurs standards qui se contentent souvent de faire des soustractions de hausse et de baisse, puisque conceptuellement et mathématiquement, on est à des années-lumière de puissance. Voilà. Et c'est le seul indicateur qui permet de décomposer les cours. Enfin, le seul. C'est pas le seul, c'est un. Il fait partie de certains indicateurs qui vont permettre de détecter les cycles du marché sur votre valeur. Donc concrètement, rien de semblable entre cet indicateur et des indicateurs standards qu'on avait dans Wallmaster. Voilà, concrètement, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. Lui, il est très technique. Moi, j'essaie de le faire très résumé pour que tout le monde le comprenne. Mais concrètement, on ne peut pas le comparer aux autres indicateurs. Alors, par moment, si je comprends bien, on peut avoir une corrélation, Oui. mais le principe de calcul n'est pas même. S'il y a une corrélation, tant mieux. C'est une sécurité supplémentaire. Mais si ça n'est pas le cas, c'est parce que tout simplement, ça n'a rien à voir dans le système de calcul. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que ta phrase est hyper importante. C'est l'utilisation d'un indicateur Synwave de base seul est très. Faut y faire très attention. Il fonctionne très bien, toujours en adéquation avec d'autres indicateurs, comme ce qu'on a fait dans le module. On a utilisé du DPO, de la moyenne mobile et ainsi de suite. Tout seul, il a quand même pas mal de faux signaux.
C'est pour ça qu'il faut toujours le coupler. Et pour revenir à ce que tu dis, il fonctionne encore mieux avec la combinaison d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision de ses prévisions. Voilà. D'accord, mais ce que je veux, alors juste comme précision, parce que là, c'est à moi que ça met le doute, mais je suis peut-être pas la seule. Quand nous, quand le module du Wallmaster, donc cette méthode détecte un signal d'entrée en position ou un signal de sortie de position hein, dans le Market Analyzer, ces indicateurs, parce que tu dis qu'il faut l'associer à d'autres indicateurs, c'est ce qu'on associe dans les modes en fait que l'on choisit. Exactement, c'est déjà fait. Ah oui, oui, dans le SDC, c'est déjà fait. D'accord, donc je reprends Pour la juste. personne qui voudrait utiliser un indicateur Sinwave tout seul dans son coin. Oui, oui, tu as raison, On est il faut d'accord que préciser. dans le mode, je prends le mode modéré, mais ça serait pareil dans les autres modes. Voilà, il On est a, couplé à du DPO et à de la moyenne mobile. Il est très toujours bien. couplé avec quelque chose. Même en mode risqué, il n'y en a pas beaucoup, mais il est couplé quand même avec de Donc la le moyenne mobile. travail, il a déjà été fait et Bien il est sûr, donné directement aux utilisateurs. tout à fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser la méthode telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, alors je vais devancer un petit peu mes questions, mais on verra juste après comment on peut le coupler et tirer encore plus d'avantages. Ah bah, je vois qu'en plus les gens nous posent la question avec VBA, avec DTS, avec lequel il marche le mieux. Je pense qu'il va pas falloir tarder à montrer les cas pratiques, Johanna. Exactement, on y arrive, on y arrive. Et puis je vous remercie pour les compliments dans le chat aussi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est en une petite parenthèse. Euh, L'avantage par rapport aux autres méthodes, donc je pense que c'est clair, c'est autre chose, c'est complémentaire, c'est une autre façon de calculer. Alors moi je vois quatre gros avantages, hein, très rapidement pour avancer. C'est une des seules techniques, un des seuls AT experts qui utilise la technique de filtrage de bruit. Et donc ça permet d'identifier des cycles plus facilement et donc des retournements de tendance. C'est le seul qui utilise cette technique-là. Le D'accord? deuxième avantage, c'est que la détection de cycle a l'avantage de donner des signaux précoces. On remarquera, et même à travers les autres exemples, que c'était très souvent en avance. Et ça, c'est important. Je pense que pour tout trader, il aime bien être au plus bas pour acheter et au plus haut pour vendre. Le troisième avantage, il a une particularité, le Sinwave de John Ehlers, c'est qu'il s'adapte aux conditions changeantes de marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec son calcul de fréquence, enfin ses super formules mathématiques, euh, il va en tout cas essayer de toujours fonctionner. Vous avez des indicateurs de volatilité, quand le marché il est flat, il se passe rien. Vous avez des indicateurs de retournement, suivant la psychologie de la valeur, il se passe rien. Et ben les cycles, eux, quelle que soit la vie de la valeur, quelle que soit la tendance de la valeur, il y a toujours un cycle, il y a toujours une notion de bruit ou de fluctuation à détecter. Et la quatrième chose, c'est qu'en conjonction avec d'autres indicateurs, on peut obtenir de super résultats. Voilà pour moi les quatre gros avantages de la TXPR SDC. Alors moi j'en vois un cinquième, mais c'est ma prochaine question. Merci. C'est pour moi l'avantage. Alors c'est peut-être parce que j'aime les choses concrètes. Le backtesting, pour moi c'est un gros avantage de cette méthode. Oui, valider ces signaux C'est le avant même seul de AT prendre position. expert, c'est le seul AT expert que j'ai connu avec un backtesting intégré. Et j'ai envie que tu sois franc et que tu nous dises réellement pourquoi le backtesting est dans cette méthode. Alors, c'est surtout une question technique et mathématique. Très souvent, dans les AT experts, même qu'ils soient extraordinaires, hein, je prends Divergence, qui est un module super, les clients l'adorent. La Divergence va souvent détecter des points d'entrée. Il va nous donner des objectifs, il va nous donner des stops, mais on n'a pas un vrai point de sortie. Contrairement au cycle, pour du backtesting, il faut toujours un point d'entrée précis et un point de sortie précis. Et c'est pour ça qu'on a intégré le backtesting. Comme je le rappelle, hein, pour ceux qui le mot backtesting est un peu compliqué, ça permet d'évaluer la performance d'une méthode ou d'une stratégie d'investissement sur des cours historiques passés. Donc c'est très utile pour évaluer une stratégie et essayer de prendre une décision plutôt informée. On va dire d'essayer d'être dans le bon sens. Et puis un autre point que tu nous as pas dit, quand je te disais, ouais, il faut être aussi franc, c'est que cette méthode, elle fonctionne. Alors, elle a la possibilité de faire du backtesting, mais sans ce backtesting positif, on serait aussi euh, pas convaincu de notre méthode. Enfin, on aurait eu des mauvais résultats sur cette méthode. Vous l'auriez retravaillé, peut-être sorti différemment. Là, c'est une méthode qu'on est fier d'afficher aussi en termes de backtesting parce que les résultats sont vraiment très probants. C'est vrai que on a eu beaucoup de mois pour travailler cette méthode et faire du vrai backtest, on va dire à grande échelle. Cette méthode-là, elle a quand même été testée sur des cryptos, sur du forex, sur des indices, sur des actions, sur du très court terme, du moyen terme, du long terme, avec les paramètres qui sont actuellement dans le module. Et on a eu des résultats
sur 1 an, 5 ans, 10 ans qui sont exceptionnels. Enfin, voilà, moi je suis très très content de cette méthode. On a de très bons résultats et c'est vrai que le backtesting intégré va permettre d'éviter un maximum les valeurs avec lesquelles ça ne pourrait ne pas fonctionner. Oui, Voilà. parce que c'est important de savoir sur quelles valeurs ça fonctionne, mais c'est aussi important de pouvoir balayer les valeurs sur lesquelles ça ne fonctionne pas, en fait. Effectivement, MPI, de mémoire, il y a effectivement un backtesting aussi. Alors, s'il est fait différemment, par contre. Il est fait différemment. Oui, oui, le backtesting de SDC, il est capable de calculer le nombre de positions gagnantes, le nombre de positions perdantes, et ainsi de suite. Donc, c'est Sur un petit MPI, peu c'était pas différent. plus un calcul de performance plutôt qu'un backtesting? Ouais, ça s'approche. En tout cas, c'est dans la même idée, c'est pouvoir valoriser une performance sur une valeur avant de prendre sa décision. En tout cas, voilà. Ok, bah, je pense que tu as été assez clair sur cette partie. Et puis, bah, on peut le dire, on est fiers d'avoir mis le backtesting sur cette méthode qui fonctionne bien. Dernière question, et qui va être la plus passionnante, je pense, pour vous tous. Complémentarité avec les autres modules. Parce que, alors, j'avouerai à tout le monde que la plupart du temps, quand j'ai eu des clients en ligne qui nous ont appelés ou que j'ai pu rappeler suite au dernier webinaire, suite à la communication web à travers le blog ou à travers les mails que vous avez pu sortir, la réaction la plus fréquente que j'ai eue, je dirais 80% du temps, c'est bah moi j'ai déjà des méthodes chez Wildata, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que peut m'apporter la stratégie des cycles? Alors déjà la première chose, je suis ravie de vous entendre dire que vos méthodes Wildata que vous avez déjà fonctionnent, parce que c'est pour ça qu'on les sort. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Souvent, on dit chez Wildata que notre plus grand réussite, c'est votre succès. Donc, en me donnant ce type de réponse, c'est que ça fonctionne, vous êtes déjà content de vos stratégies et que ça continue comme ça. Alors maintenant, on va voir justement par rapport à ce retour qui a été le plus fréquent, ce que peut vous apporter, ce que va vous apporter la stratégie des cycles, la stratégie SDC, avec d'autres méthodes. On n'a pas pu faire sur toutes les méthodes parce qu'il y en a beaucoup, mais sur les plus utilisées et celles qui vous plaisent le plus dans vos stratégies de travail. Donc on va commencer. François est très pressé de vous montrer ça. Il est en train de mettre en place l'espace de travail, enfin le graphique de cas pratiques. Et n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le chat. C'est vos questions qui nous font avancer. On commence avec les divergences. Donc je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne le connaissent pas, les divergences c'est un des modules phares de Wildata. Il est sorti il y a plus d'une dizaine d'années. C'est une méthode qui permet de détecter les gros retournements de tendance sur 4 indicateurs simultanément avec des objectifs et des stops qui sont placés automatiquement. Tu nous expliques, François? Alors, je vous explique très rapidement ce que tu as dit. Voilà, pour les divergences, je ne vais pas rajouter grand-chose, hein. On va détecter le retournement lorsque les cours partent dans un sens et les indicateurs techniques dans un autre. Techniquement, c'est une des méthodes qui fonctionne admirablement bien. Si elle peut avoir un défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de signaux. Et malheureusement, sur la vie d'une valeur ou sur un historique, on aimerait bien profiter de toutes les hausses et toutes les baisses. Donc là, j'ai montré un exemple très simplement sur la vie de la valeur Renault, sur lequel on a eu pas beaucoup de divergences, une divergence baissière qui a très bien fonctionné. Si on l'avait couplé, on va dire, avec une stratégie de sortie de cycle, on s'aperçoit qu'on aurait synchronisé les deux signaux, et donc on aurait pu avoir quelque chose de très intéressant. Et moi, ce qui me saute aux yeux surtout, c'est que sur la vie de la valeur, j'aurais pu profiter de ce signal-là, de ce signal-là, et de ce signal-là, et même de celui-ci. Donc c'est plutôt la complémentarité, on va dire, pour soit l'association des deux signaux, un cycle haussier avec une divergence haussière et un cycle baissier en divergence baissière, mais c'est surtout que le cycle à lui tout seul aurait pu vous permettre de maximiser vos gains. Voilà. Ça, pour moi, c'est une chose importante avec la T-Expert divergence. Ouais, concrètement, en fait, on est content des divergences, il y a de bons résultats, mais si on utilisait cette stratégie des cycles, on n'aurait pas de meilleure divergence, mais on aurait des signaux différents qui nous apporteraient de nouvelles opportunités et donc une nouvelle façon de faire fructifier son capital. C'est exactement ça. Pour revenir un peu à la discussion qu'on avait ensemble hier avec ce que te disait le client, c'est un peu comme si j'avais une note de 14 sur 20 à l'école et que j'étais très content, hein, 14 sur 20 c'est une bonne note. Et pourquoi se contenter de 14 et pas avoir 18 ou 19 sur 20, voire même 20 sur 20? Pourquoi pas profiter de toutes les hausses de ma valeur? Voilà, bah, c'est dans cette optique-là qu'on va pouvoir les associer. Très bien. Le module 2, CSP. Alors pourquoi le CSP? Tout simplement parce que le module CSP, c'est un module qui a été
qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, en début d'année 2022. C'est un module qui vous permet de qualifier les chandeliers. Très souvent, on utilise les configurations en chandelier, les doji, les marteaux et autres. Ils sont peu qualifiés et là, la méthode CSP permet de les qualifier pour n'en sortir que les meilleurs. Alors, comment on l'associe avec cette stratégie des cycles? Alors, CSP, en plus, pourquoi j'ai choisi CSP? Puisqu'en fait, au webinaire précédent, nous avait posé exactement la même question. C'est Comment vrai. l'associer et quelle différence? Donc, je me suis dit, ça va être une très bonne idée de donner un vrai exemple concret. Là, on va voir trois cas toujours pareils sur CSP. Pourquoi associer les deux? Le premier, c'est un cas comme celui-ci. Vous voyez, ici, j'ai un marteau inversé qui indique un retournement haussier probable. Et le même jour, sur la même période, j'ai un signal haussier de position. Si on regarde bien, le signal a été parfaitement haussier. Avec les cycles, on aurait pu gagner, avoir une performance de 6,48 et on aurait pu profiter de la hausse jusqu'à la sortie de stop ici avec le CSP. Donc, SDC, CSP, cycle synchronisé, c'est le couplet gagnant. Ça fonctionne très bien. Après, on peut avoir des signaux comme celui-ci. On a d'abord le signal du CSP. Là, pour le coup, le chandelier était en avance. On peut très bien prendre la décision de jouer la sécurité, de dire, ben, je vais attendre que le cycle du marché, lui, quand même, soit quand même à la hausse. Quelques séances après, j'avais le cycle qui était à la hausse et j'aurais quand même pu faire un bénéfice de 5%. Alors effectivement, il y en a qui vont me dire, oui, mais si on avait pris que CSP, on aurait fait plus. D'accord? Mais là, je parle en l'optique de sécuriser ma position. Je gagne un peu moins, mais j'assure le coup. Toujours pareil, un peu comme les trois modes du mode de cycle. On va plutôt être un type de trader. On va être un trader sécurisé, modéré, ou plutôt risqué, prendre des risques pour gagner plus. Et puis le troisième signal, moi, qui m'intéresse aussi, bah, vous voyez que dans toute cette zone, j'ai pas un seul signal CSP. Et là, ça fait un peu comme divergence. Pourquoi se priver d'une hausse de 17%? Ça serait bien dommage. Donc, coupler le CSP avec SDC, je profite des cycles synchronisés, je valide, je renforce mes signaux de chandelier, mais ça m'empêche pas de prendre des signaux tout seul avec les cycles. Alors, Toujours moi, je pareil. suis pour le signal synchronisé parce que tu dis on peut attendre pour sécuriser, on peut aussi rentrer uniquement sur le CSP et Oui. renforcer une position, en rajouter quand on a l'apparition d'un cycle qui apparaît juste après aussi, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand je disais se renforcer parce que le cycle arrive juste derrière. Vous voyez, j'ai le cas où le cycle arrive carrément en même temps. Non, Et mais quand il arrive en même temps, c'est clair, c'est net, ça nous renforce. ah oui, oui, Par contre, quand le CSP détecte qu'on est rentré en position sur le CSP et oui. qu'un cycle apparaît 4 ou 5 séances après, par exemple, ou même 10 séances après, peu importe, on peut très bien renforcer sa position en Ah se oui, disant, parce bah qu'on là, j'ai ça un sur le deuxième coup. signal. Au lieu de mettre 3000 euros, bah, je vais peut-être remettre encore 1000 euros de sup. C'est un exemple, hein. Et puis, bah, ça permet d'augmenter les gains finalement. Exactement, c'est exactement ça. On se renforce de son idée, on est rassuré pour prendre sa position et on fait quelque chose de fructifiant. C'est ça. Super. Troisième méthode, l'ATMI. Alors, l'ATMI, il est un petit peu différent des autres. Moi, c'est celui que j'appelle le module psychologique parce qu'il permet de donner une note à la valeur, justement. De se dire, non pas j'ai une méthode, par exemple une divergence ou un signal de CSP qui me dit d'entrer en position. J'ai l'avis général des valeurs, des indicateurs les plus utilisés qui me donne une note sur la valeur. Donc, moi, j'aimerais bien voir justement ce que les cycles peuvent apporter avec l'ATMI. Alors, l'ATMI, comme tu le disais, on va donner une notation qui va utiliser, alors je ne sais plus, une vingtaine d'indicateurs techniques pour 22. donner une note. D'accord? 22 précisément. Voilà, cette note, elle va donner en fait un sens de direction des cours de la valeur détectés par l'ensemble de l'analyse technique dans des domaines différents. Donc, par contre, il n'y a pas ni de point d'entrée ni de point de sortie. Ça vous donne des éléments clés, vous, pour vous aider à prendre votre position. Maintenant, on s'est aperçu en couplant ça au cycle, que quand la TMI donnait une note positive à votre valeur et qu'un cycle haussier arrivait en même temps, à chaque fois, le cycle il était bénéfique et la position elle était gagnante. Vous Donc, ce voyez, que tu as plus mis en un, vert, c'est des notes haussières, donc à plus de 50%. c'est Ce que note tu as mis en haussière, rouge, cycle haussier. Et ce que j'ai mis en rouge, c'est des cycles qui n'ont pas fonctionné, parce que oui, des fois ça fonctionne pas, mais qui auraient pu être évités si la personne qui avait la TMI s'était dit, bah, vous voyez, la TMI est au rouge, ici on est en zone rouge, donc puisque je suis en zone rouge, je ne prends pas pour l'instant le cycle. Et ben, si on l'avait fait sur la valeur Alstom, sur les 1 an qui sont là, on aurait fait 100% de réussite.
on aurait éliminé les deux petites moins-values qui sont là, puisque le cycle était, l'ATMI était baissier, alors que quand l'ATMI était haussier, à chaque fois les cycles, ils ont fonctionné. Donc, Alors cycle c'est plus juste, ATMI haussier, ça cartonne. voilà, c'est ça, c'est une stratégie, toujours pareil, hein. Nous, on cherche à vous aider à maximiser vos gains, à réussir le mieux possible et éviter les pertes, hein. C'est exactement ça. Bon, bah, ça a l'air d'être clair. Euh, L'ACD, alors là, l'ACD, c'est c'est un module plus chartiste, lui, qui va utiliser les patterns, qui est souvent utilisé d'ailleurs hein, avec les divergences. Beaucoup l'utilisent avec les divergences. Alors montre-nous avec le SDC comment ça peut être utile. Alors, l'ACD, Auto Chart Decoder, on est à un autre thème d'analyse technique. On est parti sur le chartisme. Là, on arrête les indicateurs. On va analyser les cours, trouver des pivots et trouver des patterns, comme tu me disais, qui ont une particularité quand même, qui est d'utiliser des ratios de Fibonacci. En dehors de ça, associé au cycle, ça pourrait donner quoi? Bah, ça pourrait donner que lorsqu'on a une figure ACD ici, ici et ici, vous avez vu qu'on a souvent, en tout cas ici, ça a été le cas, on a eu un cycle. À chaque fois qu'on a eu un cycle en sortie de pattern, hop, Gartley, ici. Tu vas trop vite, on voit pas. Reste un peu plus longtemps qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. En fait, ce qu'il faut remarquer, j'ai mis les encadrés en vert. À chaque fois qu'on a eu une figure, une pattern détectée et un cycle ici synchronisé, ici, Donc là, plus de 4%. voilà, on a eu des positions gagnantes. D'accord? Donc, ACD plus cycle, c'est gagnant. Par contre, un peu comme les divergences, ACD c'est très bien, mais on n'a pas des patterns tout le temps. Non. Et je me dis, pourquoi pas profiter d'une hausse comme celle-ci? Vous voyez, le SDC tout seul, dans son utilisation, permet encore une fois de maximiser son gain. Je vais être sécurisé avec ma méthode ACD et prendre des positions qui sont quasiment ou très souvent gagnantes, mais ça m'empêche pas de prendre des superpositions gagnantes rien qu'en utilisant le SDC. Donc c'est complémentaire puisque je peux l'utiliser pour renforcer mon ACD et travailler avec mon SDC tout seul. Et puis quand on voit ça, on se dit pourquoi ne pas en profiter, hein, clairement. C'est ça. Et puis il nous reste VBA, puisque en plus on nous a posé la question tout à l'heure. VBA, je te laisse expliquer très rapidement Alors VBA. VBA rapidement, VBA c'est pour détecter, ça travaille sur la volatilité, C'est ça ça. détecte des phases et c'est pour profiter des accélérations de marché. C'est exactement ça. Alors pareil, VBA, autre thème de l'analyse technique, donc c'est très intéressant. On a abordé le chartisme avec ACD, on a abordé les retournements. Maintenant, on va aborder le thème de la volatilité et se dire, et vous allez voir que même avec de la volatilité, on peut appliquer la détection de cycle. Alors comment? Premier cas, que je trouve très intéressant, entrée ACD, VBA, pardon, sortie VBA, voilà, plus 5,92, là uniquement avec de la volatilité, pas de cycle à l'horizon. Très bien, la méthode VBA elle est fonctionnelle, c'est comme Divergence, ça fonctionne très bien. Deuxième cas, on a les cycles ici. Ah, tiens, on avait parlé d'être anticipé. Vous voyez, j'ai peut-être 5-6 chandeliers, 5-6 jours avant le signal de VBA. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, il faudrait que je zoome, mais ici, vous avez une entrée de position qui est arrivée avant. Le 17 octobre. Voilà. Et la sortie de position, pareil, presque synchronisée avec le VBA. Donc là, on est plutôt sur le côté sécurisé. J'ai de la volatilité, j'ai une sortie de Bollinger, et en plus, j'ai des cycles qui sont détectés. Super, c'est le package gagnant. Et le troisième cas, eh ben, j'ai que du cycle. J'ai Donc un on est cycle. parti sur la même stratégie qu'avec Exactement. Donc Divergence et ACD. j'essaie de maximiser mes gains. J'ai pas forcément de VBA, mais c'est pas grave. Moi, je prends mes gains, hein. Si SDC m'arrive à m'en faire et j'optimise mes gains. Voilà des exemples concrets hein, qu'on voulait vous montrer pour l'utilisation avec n'importe quel type de méthode. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les méthodes entre elles, hein. C'est la particularité de SDC, comme je vous le disais, qui a qui a une technique qui s'adapte en fait aux fluctuations des valeurs et des marchés. Et donc, Mais c'est c'est génial aussi parce son que ça mode nous de fait. calcul. En fait, on en revient à la première question qu'on avait posée. Sa différence, c'est sa différence sa différence dans le mode de calcul, dans le mode de fonctionnement par rapport aux indicateurs dits standards, qui permettent justement de détecter plus de signaux, de les filtrer également avec les différents modes d'analyse, mais aussi de l'associer avec d'autres thèmes qu'on avait déjà, du retournement avec les divergences, du CSP avec de l'analyse graphique, de la TMI avec vraiment des indicateurs dans leur globalité, de la CD en analyse chartiste et du VBA sur de la volatilité. C'est ça.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je vois qu'il y a des questions en mode risqué sur SDC pour maximiser les gains avec d'autres méthodes. Alors, chaque mode va fonctionner avec les autres méthodes. Maintenant, tout à l'heure, on m'a demandé des tips, des conseils ou des choses pour l'utiliser. Il faut bien comprendre, et c'est important de bien comprendre. Le mode modéré, je pense, à mon avis, en tant que l'investisseur que je suis, c'est le meilleur compromis entre le risque et la performance. Le mode modéré, il y a pas mal de signaux, on a de très 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 bons résultats euh, et pas forcément beaucoup de pertes à assumer. Je parle psychologiquement et financièrement. Le mode risqué, on peut avoir de bien meilleures performances, mais, je dis bien mais, il faut être capable d'assumer 4 pertes consécutives, que ça soit financièrement et psychologiquement. C'est ce que C'est j'allais vraiment, dire. c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est un peu comme les tortues à l'époque, où dans Tortue, on disait qu'au bout de 2 ans, tu es forcément gagnant. Par contre, si tu prends 10 pertes d'affilée, bah, ferme les yeux et continue. Et ça, c'est, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas même le type d'investissement que les gens forcément attendent. Donc, le meilleur tips que je peux donner, c'est le mode modéré. Oui, Alors, ce qu'il faut regarder aussi là-dessus, c'est au niveau du money management, du backtesting, pardon. Ce qui est important, c'est de regarder le nombre d'opérations gagnantes et perdantes et savoir si on peut accepter, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre. Ils préfèrent gagner plus souvent et plus petit, mais souvent il faut accepter de perdre pour pouvoir être gagnant sur une période donnée. c'est ça. Et vous remarquerez à l'utilisation, quand vous l'utiliserez, que généralement, lorsqu'il y a changement, on va dire que les signaux qui vont ne pas fonctionner sortent souvent assez rapidement. Même si on a mis une perte maximum à 5%, vous verrez que dans l'usage, très souvent, ça arrive vite à détecter le changement de situation de marché. Alors, moi, je vais reprendre les questions parce qu'il y en a qui me font rire derrière mon écran. Alors, comment doit-on faire pour acheter ce logiciel? Bon, on y viendra juste Ah après oui, pour conclure, mais vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci. On verra ça juste après le webinaire. Il y je vais aura le faire l'équipe aujourd'hui. à votre disposition. Monsieur Patrice, il est offert aujourd'hui. Ben, on aimerait bien. Alors, déjà que le webinaire est offert, c'est déjà bien. Malheureusement, non, mais par contre, on vous propose une offre que vous ne pourrez, enfin, qui est très alléchante. Voilà, on en revient juste après. Donc c'est bien parce qu'il y a de l'humour sur le forum. Est-on obligé de vendre au signal? Bah, en théorie, oui. En théorie, le cycle le cycle rouge, le fin de cycle haussier, indique un fort risque de retournement baissier, ou en tout cas fin de hausse. Alors Donc, je pense que tu as répondu déjà par rapport au mode risqué à Monsieur Philippe. tout à fait. Monsieur Dominique qui s'interroge sur les autres ATL Peur, c'est de la même chose en fait. Étant donné que c'était un thème qui n'était pas couvert dans les autres méthodes. Je me répète, mais on couvrait les retournements, la volatilité, les tendances, les accélérations, les impulsions, si on parle des ATL peur. On couvrait le chartisme avec Chart Expert, ACD, CSP. On couvrait également les tendances avec WTI, avec les tortues, avec MPI. Ce thème-là, il n'était pas couvert. Donc, tout le monde en a besoin finalement parce que personne ne l'a. C'est un petit peu ma conclusion sur sur ce webinaire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, enfin, pour moi, c'est parfait. Bon, bah super. Donc là, vous avez pu découvrir ou redécouvrir la méthode de la stratégie des cycles. Vous voyez, c'est une méthode qui est hyper simple de prise en main. C'est de la lecture, hein, c'est net, c'est clair, net et précis. Vous avez juste à choisir le mode d'analyse que vous devez choisir, peut-être modifier comment dire, la perte, mais c'est les deux choses à faire. À partir du moment où vous avez fait ces deux réglages, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez l'utiliser tout seul. Vous pouvez l'utiliser en complément de votre méthode comme on vous l'a montré à travers les questions et les cas pratiques. Je voulais vous remercier parce que vous avez été très très réactif dans le chat et ça nous aide et ça nous pousse aussi dans nos présentations. Donc ça c'est pour ma part, mais je pense que François va se joindre à moi sur cette partie-là parce qu'on s'est vraiment investi dans cette méthode et dans cette présentation parce qu'il nous semble vraiment génial et on voulait vraiment vous le présenter différemment en associant nos compétences et nos différences aussi. Oui. Donc si vous voulez mettre en place cette méthode, c'est hyper simple. Vous allez dans votre logiciel, communauté Waldata, site Waldata, et vous le retrouvez directement ici dans les cycles nouveaux. Donc là, vous avez le graphique, hein, vous retrouvez un petit peu ce qu'on vous a dit aujourd'hui, mais surtout dans tarif module. Et là, vous le retrouvez. Alors, il est passé à 449 euros. Donc, vous l'avez à 449 euros. Il me semble que c'est limité en date, par contre. Donc, il va falloir se dépêcher.
Alors, à la base, c'était plus court. On a prolongé, donc c'est jusqu'au 10 mars. Vous pouvez également appeler l'ensemble de l'équipe Poil Data qui tient encore à votre disposition au 01 58 71 21 99. Bien évidemment, on pourra vous proposer, hein, si vous le souhaitez, des facilités de paiement, surtout si vous avez des comptes Poil Data. Donc, une fois que le webinaire est fini et qu'on vous aura dit bonne soirée, vous n'hésitez pas, vous jetez sur vos téléphones et vous nous appelez. Donc, François a remis le numéro, je crois, au 01 58 71 21 99. Vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions. Si vous n'avez pas osé poser dans le chat, n'hésitez pas. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente soirée. François, je te laisse le mot de la fin. Et je vous souhaite également. Oui, vas-y. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre participation. Ça a été un plaisir de vous retrouver à travers ce webinaire. Je vous dis à de nouveaux webinaires, hein, peut-être dans les semaines à venir. Et surtout, prenez soin de vous. François, je te laisse la parole pour conclure. Je vous remercie beaucoup. En fait, le chat a été très animé, donc c'était vraiment très intéressant. Je suis très fier d'avoir pu vous présenter cet expert avec Johanna. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau live. Bientôt. Conclusion, François. Merci. À bientôt. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.